Alors quand on parle de féminisme, il y a quelques femmes comme ça qui viennent tout de suite à l'idée, et bien sûr Rosa Bonheur fait partie de ces femmes. Une femme au XIXe siècle qui va choisir comme combat l'égalité homme-femme, la cause animale et l'écologie. C'est vraiment une femme qui était d'avant-garde, une femme très moderne, puisqu'aujourd'hui, eh bien, on est encore à défendre ces trois grandes causes-là. Et elle va commencer sa carrière extrêmement jeune, puisqu'à l'âge de 12 ans, elle va dire à son père « Je sais ce que je veux faire, je serai peintre, je ne peindrai que des animaux, et je deviendrai célèbre. » Et effectivement, c'est ce qu'elle va faire. À partir de l'âge de 14 ans, Rosa va vivre de son art, et elle va d'ailleurs faire vivre aussi sa famille. Donc il faut bien recontextualiser, une femme au XIXe siècle qui déclare qu'elle sera indépendante, elle ne se mariera jamais parce qu'elle veut justement être indépendante, elle va s'attaquer à des sujets qui ne sont absolument pas les sujets féminins de l'époque. Elle va commencer par peindre des vaches, des taureaux, des chevaux, des lions, des bisons, donc rien de féminin là-dedans. Et puis les tailles, les formats de ses œuvres, pas des petites œuvres comme le font les femmes, mais des œuvres de plus en plus grandes pour effectivement prouver ses capacités. Le compliment, entre guillemets, va venir des hommes, puisque quand elle va exposer le fameux marché aux chevaux, eh bien on va dire, elle peint tellement bien qu'elle peint comme un homme. Alors ça fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque c'était très étonnant. Rosa Bonheur, je la connais depuis l'enfance, puisque je suis née ici à Fontainebleau, donc sur le territoire où Rosa va décider de s'installer pour avoir sa petite ménagerie faite de 200 animaux à peu près, avec des lions, des loups, etc. Et puis j'y vais un peu en riant et en me disant c'était un endroit qui m'effrayait quand j'étais petite. Et en fait, mes premiers pas dans la cour du château, c'était une révélation, un véritable coup de foudre. Et là, j'ai été fascinée par le lieu jusqu'à mon arrivée dans cet atelier où je me suis retrouvée nez à nez avec ce portrait en pied de Rosa. Et là, j'ai eu l'impression qu'elle me parlait. Elle me souriait, mais un peu en se moquant de moi, en me disant « Tiens, finalement, t'es revenue me voir ». Et puis là, ça a été un peu une décision spontanée, immédiate. C'est « il faut que je sache qui elle était ». Et donc là, je me suis lancée dans une espèce d'enquête policière, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Et pour faire ça, il fallait conserver ce lieu, ne pas le laisser disparaître. Alors, les propriétaires voulaient vendre. Personne ne s'y intéressait. Effectivement, Rosa n'était plus connue. Et puis le lieu était il y avait quand même de gros travaux à faire. Mais je ne sais pas, quelque chose qui était viscéral. Il fallait que je m'empare de cet endroit et que j'essaye de le sauver. Et puis de comprendre qui était Rosa et la réhabiliter. J'ai mis 3 années à me battre pour essayer de racheter ce lieu. Parce que quand je racontais ce que je voulais en faire, les banquiers me regardaient en me disant « Mais un musée pour Rosa Bonheur à Thomery ?» Donc ça a été un peu difficile. Et puis comme je suis tenace, et plus on me dit c'est impossible, et plus je me dis on va voir ce qu'on va voir, eh bien en fait j'ai fini au bout de 3 ans par trouver une banquière qui a fini par me dire vous êtes vraiment tenace, alors on va faire quelque chose pour vous. Et donc ça m'a permis effectivement d'acheter le lieu et de commencer à le sauver. Et donc je me suis retrouvée devant des travaux gigantesques à faire. Et puis après la Fondation du patrimoine qui est venue me voir en me disant votre projet, c'est exactement ce qu'on veut soutenir. Et puis, quelques temps après, le loto du patrimoine a été créé, il s'est instauré. Et là, on m'a dit, c'est exactement fait pour des projets comme le vôtre. Vous pourriez être un projet emblématique. Et puis finalement, j'ai fait ce projet et je l'ai présenté. Et puis, il paraît qu'il a été sélectionné à l'unanimité. Nos greniers regorgeaient de trésors, d'œuvres de Rosa Bonheur, de dessins, de correspondances. Vraiment des milliers de petits trésors, et puis des moins petits d'ailleurs, et le toit était percé. Et donc on avait très peur de perdre tout ça. Refaire une toiture, c'est compliqué, c'est très onéreux, et bien là, grâce au loto du patrimoine, on a pu refaire les toitures qui étaient les plus endommagées, refaire la façade de l'atelier, qui elle aussi laissait passer la pluie, les intempéries, faisait décoller le décor de cet atelier donc, qui n'a pas bougé depuis Rosa Bonheur. Tout ce qui a été fait a permis en fait déjà de prouver que c'est possible, et puis ça nous a redonné bien sûr l'énergie pour le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est crédible, on est tellement crédible qu'on a pu négocier avec les plus grands musées. Et puis après, c'est la chance d'avoir des filles
qui se sont prises de passion pour le sujet. Et puis maintenant, j'en ai 3 sur 3 qui travaillent au château. Et puis Rosa Bonheur, maintenant, c'est plus une inconnue ringarde. C'est une femme qui a sa place. Et c'est aujourd'hui, ici, au château, plus de 60 000 visiteurs par an. Donc voilà, un début de réussite.